m'appelle Sylvie Francoeur. Je suis originaire de le petit village de Victoire, au nord de la province de Saskatchewan. Et j'ai grandi là jusqu'à tant que, en 1961, je suis allée à l'école normale à Saskatoon. J'ai fait une année d'école normale et ensuite j'ai commencé mon enseignement. Et avec le temps, j'ai venu à bout d'obtenir un degré en éducation, ensuite un degré ou un bac en éducation et un bac en art. Et c'est durant ce temps-là, quand je prenais mon bac en art, que je me suis décidée que il me semble que ça me donnerait du plaisir et de la paix, peut-être, de peinturer. J'avais toujours fait beaucoup de dessins à l'école et puis c'était toujours les choses, j'étais, comme on dit en anglais, un doodler. Alors j'avais toujours mes pages pleines de petites fleurs puis toutes sortes de choses autour de la page. Et alors, j'ai décidé que peut-être que ça serait quelque chose d'intéressant à faire. Dans le petit village où j'étais, on n'avait pas grande chance pour ça, mais après que j'étais mariée, puis je demeurais à Vonda pendant plusieurs années. Et puis, on avait des cours qui étaient donnés par le collège communautaire. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à peinturer en prenant des cours qui étaient une fois par semaine pour 6 semaines ou des choses comme ça. De là, j'ai progressé à mon degré, mon bac dans les arts et j'ai choisi tous les cours plutôt qui m'intéressaient dans l'art, dans le dessin, dans la peinture. J'avais déjà peinturé, mais je peinturais toujours des choses très réalistes. Alors, c'était toujours des scènes, la nature, des arbres, l'eau, les montagnes, des choses comme ça. Et puis, j'ai continué à faire ça pendant que j'enseignais. Je me suis servi de mes petits talents d'artiste pour enseigner aux élèves à faire de l'art. J'ai toujours eu l'intérêt là-dedans, puis j'aimais inspirer mes élèves à faire de l'art. Alors, à les guider un peu dans ça. Alors, pendant toutes mes 30 années en éducation, j'ai toujours fait beaucoup d'art avec les élèves. Et puis, je continuais à prendre des cours. Alors, j'ai pris en 2009, je crois que c'était, j'ai commencé à reprendre des cours à l'université avec le centre d'éducation pour les continuing education qu'on appelle quand on a fini toutes nos carrières puis on est en retraite, on veut prendre quelque chose. Alors, j'ai pris des cours d'art là et j'ai obtenu un certificat. Mon art a commencé à changer. J'ai commencé à vouloir m'étirer un peu puis faire de l'art plus abstrait, semi-abstrait, abstrait. Et j'essaie encore de faire ça. Alors après tant d'années, voilà, c'est ça que je fais. J'ai commencé à peinturer ou à peindre environ 1975, 75-77. Et puis, cette première année-là, j'ai fait une peinture pour chacun de mes frères. Alors, je leur ai donné toute une peinture pour Noël. C'était toutes des scènes semblables. Mais c'était comme ça que j'ai commencé. Tranquillement, c'était toujours de l'acrylique, travailler avec de l'acrylique. J'ai essayé de peinturer avec les peintures à l'eau, mais ça m'a jamais apporté trop de succès. Alors, c'était toujours avec les acryliques. Et de là, j'ai commencé aussi à faire beaucoup de choses avec le collage. Alors, j'ai travaillé avec le collage, j'ai ajouté du papier, des objets dans mes peintures. Ça n'a pas été quelque chose qui m'a trop poussé trop loin. C'est pas quelque chose que j'ai développé tellement, mais j'ai fait ça assez. Mais entre-temps, je me suis poussée dans d'autres choses. J'ai commencé à faire du travail avec les vitrails. Alors, j'ai travaillé avec les vitrails. J'ai fait beaucoup de choses, des commissions avec les vitrails, etc. Alors, j'ai trouvé que ça a amélioré mes peintures aussi, parce qu'en travaillant avec les vitrails, avec le verre qui est plus difficile à couper, à tailler, à mettre ensemble, ça m'a aidé à m'étirer un peu, puis à regarder comment la lumière affecte les couleurs, etc. Et quand on les met une par-dessus l'autre, comment ça change, etc.
Alors, j'ai trouvé que ça a vraiment enrichi mes peintures, le fait que que je faisais ça. C'est à peu près comme ça. Puis là, maintenant, je cherche encore. Je fais très peu de choses réalistes. C'est plutôt semi-abstrait ou très abstrait, qui ne fait pas de sens. Et puis, parfois, les peintures recommencent. Avec l'acrylique, c'est facile, on laisse sécher et on passe par-dessus. Quand je commence une peinture, parfois, j'ai toujours en vue qu'est-ce que je vais faire à la fin. Ça ne fonctionne jamais pour moi. Okay? Pour moi, il faut que je travaille de mon cœur, de mes sentiments, de mes émotions. Et puis, quand j'essaie de décider, bien, je vais faire une peinture qui va être... comment je pourrais vous donner un exemple? Ça va être un abstrait avec beaucoup de rouge, et puis ça va être beaucoup de noir et 2 couleurs, et c'est ça. Ça ne fonctionnera jamais. Il faut toujours que je recommence, je repasse par-dessus. On dirait que la peinture me tire dans différentes directions. Et puis, avoir une idée d'avance, qu'est-ce que je veux vraiment faire, ça ne fonctionne pas bien du tout pour moi. C'est pas comme écrire une histoire, il me semble. Et alors, quand je commence, d'habitude, j'aime bien commencer avec un morceau ou un tableau qui n'a pas rien du tout. Il n'y a pas de peinture du tout. C'est juste la toile elle-même qui peut répondre à mon pinceau. J'essaie aussi de travailler sur des planches ou des morceaux de bois. On appelle ça sur board. Et je trouve ça, c'est complètement différent parce que ça glisse beaucoup, la peinture glisse différemment. Tu n'as pas la friction de ta brosse sur le tableau. Alors, tu travailles beaucoup plus vite. Pour moi, je travaille beaucoup plus vite si je fais ça. Alors, ça, c'est des choses, mais j'aime parfois, je peinture d'une image, mais pas tellement souvent. L'image va seulement me guider avec les couleurs, plutôt que me diriger exactement. Dans les artistes de renommée, celui que j'adore le plus, c'est Tom Thomson, du groupe de 7. Et je voudrais donc être capable de peinturer comme lui. Mais c'est toujours la nature et moi, je ne fais pas beaucoup de la nature. Mais c'est une nature très abstraite qu'il a toujours peint. Et puis, c'est lui certainement qui sera un de mes idoles, je dirais. Alors, ça, c'est mon atelier ici. C'est ici que je travaille, c'est ici que je rêve, c'est ici que j'essaie de jouer le piano parfois, etc. C'est dans ce coin-là que je suis allée avec les vitrails et puis avec le verre parce que je trouvais ça vraiment une façon fantastique d'explorer la lumière et explorer la couleur. C'est une peinture que je suis en train d'essayer de faire ici qui doit être semi ou demi-réaliste. Alors, je ne sais pas comment ça va retourner. Et je travaille en même temps avec des choses comme ça. Alors, je suis en train de faire toutes sortes de choses. C'est comme ça que je travaille 2, 3 différentes peintures à la fois. Je trouve que ça me libère mieux que d'essayer de travailler pendant 6 semaines sur une peinture. C'est moins frustrant. J'essaie de ne pas faire ça réaliste. Photoréaliste, là, c'est quelque chose que je peux juste prendre une photo et l'agrandir. Alors, j'essaie vraiment de travailler que je peux prendre mon pinceau et mettre la peinture et laisse là. Pas jouer avec et puis... et c'est pas toujours facile pour moi parce que, dans le fond, j'ai commencé différemment et alors je trouve que c'est plus relaxant si je peux juste mettre la peinture sur le tableau et l'oublier. Et alors, les fleurs, j'espère, ne vont pas devenir trop réalistes. Parce qu'ils vont devenir trop réalistes, ils vont peut-être tous disparaître. La peinture dans l'allée, c'est une des plus grandes que j'ai fait qui est abstraite. Ce n'est pas une peinture avec un sujet. C'est vraiment une étude en couleur. Alors, c'est ça mon art. J'en ai partout, différentes. J'ai aussi fait quelque chose de très réaliste, c'est accrocher ses croches. Oh, wow. Mon mari n'aime pas l'art abstrait, alors
je lui ai fait une peinture. J'ai fait ça en 2009 ou 10, quelque chose comme ça. Je m'étire plus dans cette direction, tu sais, avec des choses qui sont plus symboliques. Ça, c'était juste l'année passée. Juste l'année dernière, donc ça, ce sont des peintures assez récentes, c'est là? Oui. Toutes ces peintures-ci sont récentes, except celle-là est à peu près 2018-19. Mais ceux-ci sont juste l'année passée. Okay. Et celle-là aussi, c'est juste l'année passée. Celle-là, j'avais une peinture ici que mes 2 petits-enfants la voulaient. J'en avais une, c'était exactement comme ça. Puis les 2 la voulaient, alors je l'ai donnée à un pour Noël. Alors j'ai dit, ben, faut que je la remplace. Alors je l'ai fait un autre. Celui-là, c'est pas nouveau. Ça fait à peu près 4 ans, 5 ans. Ils nous ont demandé pour notre groupe qu'on fait les peintures les mercredis. Ils voulaient qu'on ait toute une bande de petites peintures qu'on pouvait toutes mettre sur un grand morceau de plywood, tu sais. Puis là, alors chacun de nous avons fait ces petites choses-là et on les a toutes montées comme un grand montage. J'en avais 6 comme ça, mais les 4 autres sont partis. Ils ont été vendus ou bien non, ils ont été choisis par quelqu'un ou donnés comme cadeau. Ici, c'est une des premières peintures que j'ai faites. Ça a été vraiment une surprise pour moi, cette peinture, parce que dans le temps, je prenais un cours avec un artiste, je crois, qui venait de Yorkton, et puis il venait à Vonda pour donner des cours 1 fois par semaine. Et puis j'étais en train de faire une peinture qu'on appelle Still Life, alors des objets inanimés qu'il avait mis sur la table, et puis on devait faire cette peinture, et puis je devenais tellement frustrée en faisant cette peinture que j'avais ce grand tableau-là à côté de moi sur le plancher, et chaque fois que je voulais nettoyer mes brosses, j'allais, ou mes pinceaux, j'allais, puis je peinturais là-dessus. Alors quand on a fini le cours, après 6 semaines, on a apporté toutes nos peintures qu'on avait travaillé dessus et on les a montées. Moi, j'ai emmené celui-là. Puis là, il me regardait et il me dit, quand est-ce que tu as fait ça? Ben, j'ai dit, ça, c'était le résultat de la frustration que j'avais quand je faisais la peinture. Alors, cette peinture est devenue la peinture qui montre qu'est-ce que je faisais dans le temps. Et puis, cette peinture, elle a été promise à mon garçon. C'était lui, il a toujours dit, maman, tu vas me donner cette peinture. Quand tu vas mourir, tu me donneras cette peinture. Mais il a décidé de mourir avant moi. Alors, cette peinture, elle est vraiment spéciale pour moi. Et puis, elle va passer à mes enfants. Alors, ça, c'était mon art dans le temps.